Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Procès aujourd'hui au tribunal de grande instance hors classe de Niamey et de l'acteur de la société civile Abbas Abdulaziz et de deux autres membres d'Actis Niger arrêtés suite au débordement de la manifestation du 29 octobre dernier. Le verdict est prévu pour le 24 novembre prochain. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. 5 ans d'emprisonnement, c'est la demande du parquet à l'encontre d'Abbas Abdulaziz et de deux autres camarades membres d'Actis Niger inculpés de complicité par rapport aux dégâts engendrés au cours de la manifestation du 29 octobre dernier qui a débordé. Pour ses compagnons de lutte, c'est juste une manière d'intimider la société civile. Le procureur, dans les débats, dans sa réquisition, effectivement, a requis 5 ans contre nos camarades, 5 ans prison ferme contre nos camarades. Chose que, c'est vrai, c'est un procureur de la République, le parquet n'a jamais été libre. Le parquet on a toujours instruit le parquet, les politiques, c'est-à-dire le ministre de la Justice, même les autorités, instruisent le parquet par rapport à certaines questions. Maintenant, nous savons que le magistrat est indépendant, le juge qui a jugé l'affaire est indépendant. Parce que le parquet a été incapable d'exposer pour dire voilà les conditions dans lesquelles nos camarades ont été arrêtés, ils ont l'air même mises. Ils sont poursuivis pour complicité. Ça veut dire complicité veut dire que soit ils ont donné les moyens d'action aux gens ou bien ils ont demandé aux gens d'aller brûler. Nulle part ils n'ont été capables de fournir les preuves pour dire que nos camarades sont impliqués. Les acteurs de la société civile demeurent confiants quant au verdict qui sera rendu le vendredi prochain. Nous sommes convaincus et nous croyons à l'indépendance de la justice parce qu'aujourd'hui, je pense même que la démocratie est bafouée. Notre dernier rempart, c'est la justice. Et Inch'Allah, le 24 prochain, le vendredi prochain, le droit sera dit. Et cette façon de vouloir incriminer les camarades de la société civile, c'est juste pour nous empêcher de manifester. Si aujourd'hui, Abbas Abdulaziz et les autres camarades d'actifs sont condamnés à 5 ans de prison ferme, ça veut dire aux autres acteurs il faut faire attention, vous ne pouvez plus manifester alors que la manifestation est autorisée par la Constitution. Les acteurs de la société civile se disent déterminés à combattre ce projet de loi des finances 2018 qui, selon eux, constitue une entrave au développement de la population. La taxe sur la terminaison du trafic international entrant est supprimée de la loi des finances 2018. Pourquoi l'État veut renoncer à cette taxe au moment où il a tant besoin de ressources, éléments de réponse dans ce reportage que je vous invite à suivre. Dans le projet de loi de finances 2018 actuellement à l'Assemblée nationale pour examen, l'État a exonéré les recettes des opérateurs de téléphonie mobile et fixe relatives à la taxe sur la terminaison du trafic international entrant. Cette suppression est très mal perçue par les contribuables nigériens qui se voient eux obligés à payer diverses taxes même sur les produits alimentaires. Également pour l'acteur de la société civile Moussa Tchangari, la suppression de la TATI est inacceptable. Déjà ils nous volent et ça ne suffit pas. On décide même vraiment de leur dire bon, on va vous laisser cette TATI parce que vous aurez certainement des investissements à faire. C'est ça l'argument que le gouvernement essaie d'avancer. Mais cet argent, si on leur laisse, vraiment c'est un cadeau qu'on leur fait. Et déjà avec ce qu'ils gagnent de façon licite, en fait ces gens peuvent faire des investissements. S'ils ont envie de faire des investissements, ils gagnent beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, grâce à notre complaisance, ils gagnent plus que ce qui est normal de gagner. Donc c'est pour ça que ce n'est pas acceptable. Et ça montre un peu la complicité des autorités avec les compagnies. La qualité même du service laisse à désirer. Ça montre vraiment, cette situation-là montre combien les gens sont corrompus finalement. Ils sont achetés finalement. C'est ça que ça montre. Parce qu'il faut vraiment être acheté pour faire ça. Ou alors, bon, il faut peut-être ne pas aimer son pays et mettre au devant les intérêts des compagnies. Cette
taxe sur les appels internationaux entrants génère à l'État plus de 29 milliards de francs CFA. Alors, pourquoi renoncer à ces gains au moment où le Niger a tant besoin de ressources? En tout cas, l'acteur de la société civile, Moussa Tchangari, appelle les Nigériens à combattre ces manœuvres visant à ruiner le pays. En tout cas, le Nigérien a intérêt à dire non à tout ça. Si on ne dit pas non à tout ça, on peut même cesser d'exister en tant que pays, à ce rythme-là. Et donc, si on tient à notre pays, si on tient à notre souveraineté, si on veut vivre heureux sur cette terre nigérienne, etc., on veut voir nos conditions s'améliorer, on n'a pas d'autre choix que de prendre notre courage à deux mains et dire à ceux qui veulent vendre le pays, que le pays là n'est pas à vendre. On ne peut pas accepter que vous le vendiez de cette façon. On ne peut pas accepter que nous on vous élise pour travailler pour nous et que vous retourniez contre nous pour servir les autres. C'est une sorte de trahison. Cette trahison, on doit être capable de dire on n'est pas d'accord avec ça. Si on laisse passer, eh bien on a laissé passer. C'est le coup de Kamou. Voilà, et j'espère que les gens vont très bien comprendre qu'il y a un enjeu de taille et qu'il faut mener un combat pour préserver notre dignité, pour préserver nos intérêts. Et ils ont montré, eux, du gouvernement, on ne peut pas compter sur eux sur ce terrain-là. Si on ne peut pas compter sur le gouvernement, c'est pas grave. On doit pouvoir compter au moins sur nous-mêmes. Et c'est sur nous-mêmes qu'on doit compter. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir se battre à notre place pour qu'on ait un gouvernement qui va défendre nos intérêts. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir mettre ce gouvernement sur le droit chemin, si ce n'est pas nous-mêmes, parce que les autres, ils ont intérêt à ce que le gouvernement continue sur ce chemin-là. Autre aspect de cette édition, après les élections des différents membres du comité directeur de l'USN à Agadez, la cérémonie de passation de témoins a eu lieu ce matin au siège de l'USN. C'était en présence de nos reporters Nafisa Yahya et Halidou Poureima. La présente cérémonie marque la passation des services entre l'ancien et le nouveau comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Cérémonie à laquelle le président de la table de séance nous a livré les conditions dans lesquelles se sont déroulés le 10e congrès statutaire tenu le 7 et 9 novembre dernier à Agadez. Le comité directeur de l'ISN, en fin de son mandat, conformément au texte qui régisse les cadres organisationnels, a tenu à convoquer le congrès à Agadez qui a réuni plusieurs sections de l'ISN. Et donc, il y a eu, certes, au niveau du congrès de l'ISN, certains comportements peu orthodoxes de la part des acteurs que nous sommes. Et je pense que pour la prochaine fois, nous allons pouvoir nous y mettre pour éviter de tels comportements qui peuvent ternir l'image de notre auguste organisation qui a fait ses preuves de par le passé. Parce qu'il faut reconnaître que c'est l'ISN qui a permis l'instauration de la démocratie dans ce pays avec tous les cortèges de liberté que vous connaissez déjà. Et donc, il n'est pas question qu'en tant que scolaire, que nous décrions un certain nombre de tares et que ces mêmes tares-là continuent à être observées à notre niveau. Occasion pour le secrétaire général sortant du comité directeur de l'USN de remercier son équipe pour le combat abattu avant de souhaiter bon courage au nouveau comité directeur. Pour moi, c'est le lieu de remercier mon équipe 2015-2017 qui m'ont accompagné pendant ces durs moments de combat et de lutte. Et beaucoup de choses restent à faire. Beaucoup a été fait. Mais je dis que ce n'est qu'un début de combat. Nous avons fait la part de notre mandat. C'est à eux aujourd'hui de continuer le reste du travail. Et je tiens encore à remercier toutes les commissions de parlement du CDISN et qui nous ont accompagnés malgré certaines difficultés. J'encourage la nouvelle équipe et qu'ils puissent y avoir le courage et l'audace de faire mieux que ce que nous on avait fait. Ce nouveau comité directeur qui vient de prendre fonction pour un mandat de 2 ans aura pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux des scolaires nigériens.
Et juste après cette cérémonie de passation, le nouveau comité directeur a rendu public une déclaration. Elle est relative à la situation socio-académique et politique du pays. Retrouvons Nafissa Yahya et Halidou Bourema. Examiner la situation socio-académique et politique qui prévaut dans notre pays, c'est l'objectif visé à travers cette déclaration de presse du nouveau comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, réuni en séance extraordinaire afin de rendre publique la déclaration dont la teneur suit. Le comité directeur de l'USN constate avec amertume la non prise en compte des revendications de ces sections. En effet, depuis les événements douloureux du 10 avril, ayant conduit à la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et l'USN, c'est la mise en place de la commission d'enquête a été respectée par les autorités. L'USN déplore l'entêtement du gouvernement quant à la question de la loi des finances 2018 imposant des mesures impopulaires au peuple nigérien déjà meurtri et s'est dit prête et déterminée aujourd'hui plus que jamais à se battre aux côtés de ces peuples opprimés et exploités. Il a également été question de la situation des étudiants boursiers que le comité directeur qualifie d'inconfortable. Cette situation inconfortable plonge les scolaires dans une précarité insolente et dans des conditions d'études et de vie désagréables. Faut-il les rappeler que les paiements du 3e trimestre, censés se dérouler à la fin du mois de juin, continuent toujours avec moins de 50% d'exécution, car les universités et écoles de l'intérieur n'ont pas été réglées jusqu'à preuve du contraire, ainsi que les étudiants se trouvant à l'extérieur. Pire, le paiement de la bourse de vacances, censé s'opérer en fin septembre, semble être difficile, voire impossible. De plus, dans quelques jours, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper qu'on se retrouvera dans la situation des arrêts de bourse. Le comité directeur a enfin lancé un ultimatum de 10 jours à compter de ce jeudi 17 novembre aux autorités pour achever le paiement des bourses du 3e trimestre et celui des vacances. Faute de quoi le CDUSN tiendra les autorités seules et uniques responsables de ce qui adviendra. L'hygiène alimentaire est indispensable pour la santé et elle doit être de mise en milieu scolaire par les vendeuses de nourriture pour éviter toute intoxication alimentaire aux élèves, surtout ceux du primaire. Le reportage est de Asma Ousseidou et Soumaïla Abdoulaye. L'ensemble des règles simples permettant d'éviter les intoxications alimentaires. L'hygiène alimentaire est indispensable pour une bonne croissance des enfants. Ici, au niveau de l'école primaire Yantalaho, des dispositions sont prises pour une bonne alimentation, nous affirme le directeur de l'école. Chaque jour, nous avons donc une maîtresse de semaine qui va donc contrôler effectivement ce que les marchands ont amené. Donc vous voyez, il y a, en même temps au niveau de l'inspection, il y a une équipe qui est là, donc qui passe de temps en temps pour contrôler aussi donc, ces aliments. Donc voilà, en tout cas nous, quant à nous, on essaie donc de gérer chaque fois avant et après la récréation. Donc la maîtresse de semaine va, elle contrôle effectivement ce qu'il y a donc, comme aliment. Parce que imaginez un peu, avec un effectif de 875 élèves, donc vous voyez, ce sont nos enfants, on est obligé, c'est en tout cas un devoir pour nous donc, de contrôler ces aliments. Les vendeuses rassurent les parents quant à la qualité des aliments. Nous ici, chaque matin, avant de s'installer, chacun balaie d'abord. Ensuite, nos aliments sont étalés sur des tables afin d'éviter toute microbe. On est contrôlé par l'administration. Tout ce qui est nuisible pour la santé, on l'évite. On a tous compris. Pour s'assurer même de notre état de santé, une visite est exigée par l'administration. Pour une bonne hygiène alimentaire en milieu scolaire, plusieurs mesures doivent être prises afin d'assurer la santé des enfants.
La suite de cette édition, beaucoup de migrants en Libye sont victimes de violations graves de leurs droits humains et subissent divers abus, ventes et soumission à l'esclavage. L'association de lutte contre les pratiques esclavagistes Timidria dénonce cette situation par la voix de son président Ali Bouzou. On l'écoute. Les policiers de là-bas viennent trouver des groupes de Nigériens qui sont là-bas, donc ils les trouvent et ils prennent quelques-uns parmi eux. Ils les amènent là-bas dans leur prison. Maintenant, on vous dit, vous les restez, cherchez de l'argent pour faire libérer vos collègues. Donc avant, ça s'est passé comme ça. Maintenant, après la mort de Kadhafi, ça a été dur, fatal. Et là, c'est une idéologie de reproduction de l'esclavage. C'est-à-dire, c'est l'esclavage pur et dur, actif, où là, c'est des gens qu'on vient, on les prend parfois en pleine nuit, chez eux, on les prend, ils n'ont rien fait, on les amène maintenant en prison, on les entasse, commence maintenant à dire aux gens, il faut donner des contacts de chez vous, de quelqu'un de chez vous là-bas. Maintenant, si vous n'avez pas de contacts, on vous prend, on vous amène quelque part là, où on va essayer de vous mettre à la disposition d'une main d'œuvre. Et quelqu'un vient et dit, ah, moi j'ai mon champ ou bien mon jardin, il me faut quelqu'un. Donc, ils vont marchander entre eux, et c'est à des sommes vraiment dérisoires. Et c'est comme ça, ils achètent les gens. Et quand on t'achète, maintenant tu subis toutes les tortures possibles. Tu vas aller travailler sans aucune rémunération. Tu vois, il y a des tortures, il y a tous des traitements inhumains qui sont dégradants. Et voilà ce qui se passe là-bas. On a fractionné ça, c'est-à-dire en deux groupes. Il y a le premier groupe qui concerne, c'est-à-dire, je vais parler des cas des Nigériens qui sont là-bas. Aujourd'hui, le nombre de Nigériens en prison en Libye varie entre 3 millions et plus, d'après les informations que nous avons reçues de nos membres. Vous savez, ils sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Et maintenant, comme les autorités, d'autres disent, même le consul est parfois même complice parce qu'il vient en prison, ils disent que, où sont les Nigériens? On dit, voilà les Nigériens. Maintenant, il prend des photos de chacun. Quand il prend des photos, et maintenant, il dit, ok, je vais revenir. Maintenant, il rentre en ville, d'après ce qu'ils ont dit, tu vois, donc il rentre en ville, il voit certains Nigériens. Est-ce que vous connaissez cette photo-ci? Donc, il faut chercher de l'argent, on va les libérer. Et maintenant, même s'il trouve de l'argent, bon, est-ce que c'est sûr, il amène ça là-bas ou pas? D'après ce qu'ils ont dit. Ils ont dit d'ailleurs, c'est lui-même qui fait ça ici. Ce qu'ils ont dit, c'est le consul ne vient pas, c'est-à-dire pour libérer leurs enfants. Mais les autres, quand même, ils font des efforts pour faire sortir l'argent. Et il paraît que même, il y a un mois de cela, en octobre, là, il y avait un avion qui a été mis à la disposition pour faire venir les gens gratuitement, quoi. Mais pour les Nigériens, on dit qu'il faut payer la moitié. Toujours par rapport à la situation des migrants en Libye, je vous donne la lecture de ce communiqué de presse de l'ONG JIMED. L'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement, JIMED, en tant qu'organisation de promotion et de défense des droits des migrants, suit avec une attention particulière et dans une perspective d'interpellation des porteurs d'obligations et des garants des droits humains la situation des migrants en Libye. Depuis le déclenchement de la crise libyenne en 2011 et la chute du colonel Kadhafi, le sort des migrants, notamment en termes de respect de leurs droits humains les plus fondamentaux, ne cesse de se détériorer, allant de mal en pire. L'ONG JIMED a déjà, lors de plusieurs occasions, interpellé le gouvernement des pays d'origine des migrants vivant ou transitant par la Libye, y compris le Niger, quant à leur obligation de prendre des dispositions pour garantir une protection à leurs ressortissants en Libye, mais aussi à la communauté internationale et les acteurs politiques en Libye qui ont un rôle important à jouer dans l'amélioration de la situation des migrants. En effet, les migrants sont victimes de violations graves de leurs droits humains fondamentaux,
et subissent divers abus, violences, traitements inhumains et cruels, vente et soumission à l'esclavage et souvent jusqu'à l'atteinte à leur vie, comme le relève chaque jour la presse internationale, les témoignages que nous recueillons avec les migrants de retour et d'autres sources sur place. Rien qu'hier, poursuit le communiqué, la chaîne CNN rapporte des situations de vente aux enchères et des situations d'esclavage que vivent les migrants. Cette situation est inacceptable et interpelle les acteurs internationaux, régionaux et nationaux compétents en matière de défense des droits humains. Cette situation a amené l'ONU, selon JIMED, à évacuer 25 migrants vulnérables le 11 novembre dernier et hier seulement le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a dénoncé la politique inhumaine de l'Europe sur la migration en Libye. C'est pourquoi l'ONG JIMED dénonce cette situation ainsi que le silence de la communauté internationale, de l'Union africaine et les États africains, tout en saluant au passage le message du président de la République du Niger sur cette question, à travers lequel il s'est dit indigné de la vente des migrants en Libye. L'ONG JIMED, tout en restant engagée, déterminée, disponible et ouverte à toute proposition d'action pour apporter sa contribution et pour répondre à un impératif moral, demande plus d'engagement de la part de tous les acteurs, notamment le gouvernement et l'Union africaine pour dénoncer cette situation, prendre les dispositions nécessaires pour une meilleure protection des droits humains des migrants et mettre fin ainsi à cette situation qui n'a que trop duré. C'était là un communiqué de presse de l'ONG JIMED sur la situation des migrants en Libye. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ce communiqué de presse de l'ONG JIMED que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.